Vous l'aviez demandé. Cette vidéo... Bon, du moins, je suis un peu tranquille, effectivement. Vous l'avez réclamé, mais j'ai pris un peu de temps. Voilà. Bonsoir, YouTube. Comment ça va? Je me suis un peu détendu, n'est-ce pas? Entre nous, il vaut mieux peut-être un petit retour calme aussi. Bref, nouvelle vidéo aujourd'hui, présentation du tome 34 Collector, comme vous l'avez vu au titre de My Hero Academia. Certes, ça fait longtemps qu'il est sorti, mais j'avais très envie de le présenter et faire peut-être aussi un comparatif par rapport aux anciens et donner un avis assez... mon avis personnel. C'est parti! Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé sur ce genre de format à présenter un collector. Bon, je vais pas trop vous cacher que j'ai déjà ouvert et j'ai déjà tout déballé, mais on va faire comme si je ne l'avais jamais ouvert. Jamais monté la figurine et je vais vous montrer point par point tout ce qu'il y a. Alors déjà, on peut trouver la magnifique couverture du collector Bakugo. Deuxièmement, voilà, ça c'est la covert, une très belle covert. Une épaisseur un peu plus grande par rapport au tome 31. Et ça, c'est plutôt cool. Et surtout, un peu le sommaire de ce qui va être présenté aujourd'hui. Le tome collector, qu'est-ce qu'il y a dedans? Du coup, le tome 34 avec la jaquette alternative, on a vu sur la couverture de la boîte, l'ensemble de la boîte qui est vraiment cool. Le film Heroes Rising de My Hero Academia, vous allez voir, il est vraiment gros. L'ex-libris de Shoto, assez cool. Et la figurine qui va avec de Shoto, et à côté toujours la petite représentation d'Izuku Midoriya, écrit édition collector, inclus dans ce coffret, nani, nananer. Vous savez un peu le topic. Je vous montre l'épaisseur un peu plus en détail, bien évidemment. Et tout de suite, nous allons passer maintenant du truc. Oh, c'est méchant. Je voulais dire du coffret, bien évidemment. Alors, sur le coffret, bon, forcément, hein, c'est bizarre de tout représenter. À l'intérieur, c'est bien vide. Ici, bon, c'est le petit truc plastique. Voilà. J'ai l'explication par rapport à la vidéo d'il y a 6 mois. Mon mois d'il y a 6-7 mois, je te le dis, c'est la protection de la figurine. Bravo, tu étais intelligent à cette époque. Quelle indignité. Au milieu, du coup, on va présenter, je pense, le manga du film Heroes Rising. C'est maintenant, on le présente. Oui, bon, ça sera POV, présentation, POV, présentation, POV. On va faire comme ça va être sympa. Voilà, vous allez voir. Alors, pour ce qui est du manga du film Heroes Rising My Hero Academia, il est gros. C'est des pages en couleur, pour ceux qui ne savent pas, pour les films d'animation japonaise, que ce soit Le Voyage de Dororo ou d'autres, le précédent film des Machas, c'était des films comme ça. Et franchement, c'est cool, c'est assez cool. Bon, ça coûte assez cher, 10 €, mais on fait avec. Donc, petite présentation à la caméra. La couverture vraiment plus en détail. Bon, le méchant principal, les personnages assez stylés, et derrière, en premier plan, la classe A de UA, la seconde A. Donc, on peut voir l'épaisseur de présentation, elle est comme ça, de Kion bien évidemment, on remercie. Inspiré de Koei Horikoshi, pardon. Oh là là, je vais me faire des ennemis. Et derrière, en gros, ça raconte le film, et des petites séquences, des planches en couleur, qui pour ceux qui veulent vraiment savoir ce qu'il y a derrière le manga, on a représentation des vilains, et c'est plutôt stylé. On pense pas forcément regarder derrière. Et devant, c'est pareil, c'est l'affiche du film sans les personnages derrière qui se retrouvent là. Voilà, petit indice. Et sinon, sur les covers, sur la jaquette, il y a les petits éléments que comme si on les rapprochait. Attention, je fais bien le truc. Tada. Voilà. Étape suivante, nous allons présenter la fameuse couverture de Bakugo, le tome 34 précisément, et je vais vous montrer un peu plus en détail maintenant.
je suis en pleine lecture du tome 34. Et franchement, bah, la vache, il y a des choses, mais je ne spoilerai pas. Pendant ce temps-là, je vous demande de vous abonner si vous voulez bien. Je ne force personne, mais ça fait toujours plaisir. Et likez ces vidéos et partagez-la si vous voulez vraiment partager cette passion des mangas avec moi, avec vos amis, avec des potes. Voilà tout. Le tome 34, Collector. J'essaie de faire vite, je pense. On ne traîne pas par rapport à la présentation. C'est une petite présentation assez rapide. Bon, comme vous l'avez vu avec la couverture du coffret magnifique cover art de Bakugo, variante cover numéro 4. Rien à dire, franchement il y a des petits détails, je peux montrer, par exemple ici, nous avons une petite signature en rose, je pense, oui c'est ça, de la personne qui l'a faite, qui s'appelle Marté Garcia, la colorisation de la cover. Et derrière, vous aurez... Attention, je peux le montrer là directement, nous l'avons, allez là, le derrière du tome 33. Et franchement, bah je dis pas non. Soit ça complète bien, ça va bien avec Bakugo. Et tant mieux quoi. Petit bonus par rapport à la jaquette de base, on n'a pas ça. Voilà. Et nous avons pas ça. Un petit mot de l'auteur que je peux lire vite fait. Tout au long de cette série, je me suis livré à plusieurs expérimentations pour essayer de donner à mes dessins. Attends, est-ce qu'il raconte la même chose? Parce que si je raconte la même chose qui est déjà raconté, oui voilà, c'est déjà raconté. Mais voilà. Alors, pour ce qui est de la jaquette alternative, pour ceux qui savent pas, pour les nouveaux, en gros ça donne ça comme ça pour la jaquette de base, vraiment stylé. Bon, pas la jaquette de devant, mais sur les côtés, franchement c'est cool. Et voilà, après derrière ça donne ça. Et franchement, bah c'est pas mal. Ça donne vraiment un aspect assez cool. Et hop, un petit de l'autre côté pour ceux qui veulent vraiment voir et faire un petit titre de comparaison. Voilà. Petite dernière étape, les goodies assez sympathiques. Bon, on peut en présenter un, c'est l'ex Libris, comme vous pouvez voir de Shoto. Fait penser, je pense, voilà, j'ai beaucoup le mot penser, c'est ce que vous pouvez constater. De Shoto, ou fait penser, je montrerai juste après, un tome en particulier sur une cover du tome. Et franchement, bah, elle est bien, mais je préfère celle du tome 31 quand même, en titre de comparaison. Et après, nous avons la figurine de Shoto, trop grande même, apparemment 10 cm. Bon, elle fait 15, mais c'est pas grave. Passons à l'ex Libris maintenant, qui est celui de Shoto, logique, je vous l'ai présenté avant. J'ai la mémoire courte, effectivement. Petite comparaison avec celui du tome 31 que j'ai. Bon, il y a plus de détails, plus de personnages, plus d'ambiance My Hero Academia sur celui-là, mais ça n'empêche pas que celui-là reste quand même assez cool. Mais je préfère de loin quand même celui du tome 31. Voilà. Et sinon, pour ce que je disais tout à l'heure, il me fait penser à la cover du tome 5. Bon, vous lui rajoutez le feu et la glace, et je suis sûr qu'il y a presque de la ressemblance par rapport à celui-là. Mais en soi, il y a quand même un effet sur les cheveux, c'est travaillé par rapport à là où il est un peu une coupe... voilà quoi. Et la feu et la glace qui est bien représentée aussi ici. En présentation de la figurine assez vite fait. Donc, mesure pas 10 cm, mais 15 cm longueur et à peu près 5-7 cm de largeur. Avec un petit socle assez cool, que je présente, assez coloré, tu vois, c'est pas du tout des couleurs que je m'attendais en termes de socle, mais ça lui va bien et ça le fait un peu ressortir. Bon, c'est une figurine assez classique acrylique, mais on prend et ça remplit bien l'étagère. Voilà, par contre, j'ai quelque chose à dire et j'ai envie de comparer. Cette figurine là fait bien 10 cm en termes de longueur et de largeur. Un petit socle vraiment cool, et je trouve que cette figurine, c'est dommage qu'il n'ait pas été mis avec le tome 34 collector. Mais bon, que voulez-vous, on ne peut pas avoir tout dans la vie. Maintenant c'est la fin de cette vidéo. Ouais, déjà, j'ai essayé de faire vite. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, je pense. Entre temps, je mettrai des shorts comme je le fais. D'ailleurs, merci, hein, ça me permet un peu plus de visibilité. Mais je vois que mes vidéos marchent quand même. Bon, pas plus que les shorts, mais c'est normal, les shorts, ça circule vite. Mais voilà. Donc,
bah, je tenais à vous remercier du fond du cœur, ça fait plaisir. Je reprends YouTube avec plaisir. Pendant ce temps-là, je vais me déguster ce magnifique tome 34 et de le finir. Et sur ce, bah, bonne soirée à vous, bonne journée à vous, faites tout, prenez soin de vous. Et on se dit à la prochaine. Peace!